Ah. Ok, on va prier d'abord pour commencer et remettre ce moment d'étude biblique entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, on te remercie encore pour la grâce que nous avons d'être là en ton nom. Seigneur, merci de nous avoir accompagnés. Seigneur, merci de nous avoir gardé lorsque nous avons quitté la maison pour venir pour ta Seigneur. Que le sang de Jésus sur nos esprits, le sang de Jésus sur nos bouches, le sang de Jésus sur nos corps, le sang de Jésus sur nos pensées, Seigneur. Donne-moi à réfléchir comme toi et à penser comme toi, Seigneur. Nous puissions entrer dans ton esprit. Nous brisons encore cet esprit de distraction au nom de Jésus. Nous chassons encore cet esprit qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Nous chassons cet esprit de fausse doctrine au nom de Jésus. Nous voulons rester dans ta pensée, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de toi, Seigneur, que nous puissions faire ce que tu veux que nous fassions. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Apocalypse chapitre 14. On a terminé presque ce chapitre. Juste un truc, j'aimerais faire une petite transition. Revoir un peu la transition entre le chapitre 13 et le chapitre 14. Dernier verset du chapitre 13. Donc, le chapitre 13 nous parlait de l'antichrist, des deux bêtes, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Et tout à la fin, ça se termine par le chiffre de la bête qui est 666. Okay, on avait dit une des choses. Tu dis? Oh, ouais, la semaine d'avant. Je crois que c'était la semaine où tu n'étais pas là. Et on avait dit que beaucoup de gens se concentrent beaucoup sur le chiffre de la bête. Mais pas beaucoup de gens recherchent la marque de Dieu. On pense beaucoup à la marque de la bête, mais pas beaucoup à la marque de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset 18 nous parle, ça termine par 666. Le verset 19, on voit, le chapitre 14 commence par Jean qui dit « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. » Dans la version Parole de vie, il dit « Je regardais encore. » Et moi, j'ai lu ça comme un signe à chercher plus loin. Pas s'arrêter juste à voir les choses que le diable met, pas s'arrêter juste à voir les mauvaises choses, mais chercher encore. Et quand tu cherches, tu vois l'agneau qui est déjà prêt à se battre, l'agneau qui est là avec ses élus, qui sont en train de chanter, qui sont en train de l'adorer. Donc cherchons plus loin, ne nous arrêtons pas juste aux œuvres des ténèbres. On n'est pas là pour adorer le diable, pour rechercher le diable, on est là pour chercher Dieu et chercher l'agneau. Amen. Alright. Donc on avait terminé en fait le chapitre 14 avec la vendange et la moisson, la vendange, la moisson de les anges qui viennent brutaliser en fait les gens qui ont adoré la bête. Et donc ça, c'est aussi des références aux anciens prophètes qui nous parlaient de cette histoire du sang de ceux qui ont persécuté les chrétiens, qui va être, enfin, ceux qui ont persécuté le peuple de Dieu, qui vont être écrasés comme des raisins. Donc la moisson, c'est cette image de la vendange, cette image de la moisson, cette image de vin. Encore une fois, si on fait attention, c'est des images qui sont beaucoup dans la Bible. Pour nous chrétiens, ça veut dire quoi la moisson? Ça peut vouloir plusieurs choses. Par exemple, la moisson. Ben, ce que tu récoltes. En fait. Ce que tu récoltes, ok. Quel niveau? Allez, cherchons la moisson. Ce que tu as semé. Ce que tu as semé, tu le récoltes. Moi, je pense à la moisson en termes d'évangélisation. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je nous dis qu'aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle, parce que les champs, on doit les moissonner. Toi, tu pensais en termes matériels ou non, en termes... je pensais que tu disais un peu. Ok. C'est de manière simple. Ok. Bah, je pense que c'est la moisson matérielle, la bénédiction. Et ce qui est vin, ça me rappelle Jésus qui nous dit que Non mais... Vas-y. Non mais, dans cette partie-là, il te parle comme s'il va... En fait, c'est comme si en fait, cette vigne, il va l'arracher en fait. Tu vois. Mais je me demande, est-ce qu'il parle des chrétiens ou, Non, là il parle des païens. Enfin, pas des païens, des gens vraiment, en particulier ceux qui ont adoré la bête, ceux qui ont persécuté les chrétiens. Mais dans ce cas-là, ça ne parle pas de la moisson. Mais si, justement. Mais pas dans le sens où on le pensait alors. Si, justement. Il faut toujours se dire qu'il y a un des thèmes qui vient dans l'Apocalypse, qui vient dans les prophètes, c'est jugement et comment ça s'appelle? Jugement et réconciliation, jugement et restauration. Et oui, la première partie du verset à partir du Apocalypse 14, oui, jusqu'au verset 17. Sur ce propos, oui, là je suis d'accord. Oui, mais justement. À partir du verset 18. Mais c'est la même chose. Là, ça change. Hein, ça change pas, justement. Et c'est pour ça que les gens comprennent pas Dieu. Ils croient que Dieu c'est seulement un gentil. Dieu c'est seulement un douce, Dieu c'est seulement un amour. Il fait les deux. La moisson, ça veut dire que ceux qui ont fait le bien,
vont récolter le bien. Ceux qui ont fait le mal vont récolter le mal. Tu vois, c'est ça. On récolte ce qu'on... Ça change pas, c'est la même chose. C'est les gens qui changent. Dieu, il a dit, vous allez moissonner. Vous allez moissonner. C'est un peu ce qu'il dit dans ce concept. Dans Exode, au moment où il donne les 10 commandements. Quand il dit que c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Mais à ceux qui gardent ses commandements et qui l'aiment, il promulguera la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Mais dans ce contexte, je trouve que c'est un peu bizarre parce que quand tu regardes, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui appliquent. Et cela, je dis, le principe de récolter avec Dieu est quand même un concept assez bizarre, mais en même temps bon, complexe dans un sens où il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils respectent certains principes divins que Dieu a instaurés et ils moissonnent. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que ils moissonnent dans le sens de parce qu'ils sont restés saints vis-à-vis de Dieu ou bien par rapport au sens matériel? Parce que c'est là où je me disais que ça peut pas être techniquement une bénédiction matérielle. Je suis d'accord avec toi. Mais par rapport à ça, il faut bien lire les versets qui viennent avant, il faut bien lire tout le livre. Et là, on découvre en fait un principe qu'on n'a peut-être pas dans d'autres textes, c'est que là, on punit déjà ceux qui ont adoré la bête, ceux qui ont adoré l'antichrist, ceux qui ont vraiment adoré le diable, plus ceux qui ont fait du mal aux enfants de Dieu. Donc la question maintenant, c'est quoi le sort? Ah oui, et aussi, tu vois que Dieu envoie des signes où il montre vraiment, c'est moi Dieu, adorez-moi. La question maintenant, qu'est-ce qui arrive à ceux qui, malgré tout ça, ne le font pas? Mais je termine juste ça. L'exemple de Jéricho, par exemple. À Jéricho, il y a Rahab qui a vu que non, ces gens-là, ils sont trop forts, je vais seulement les suivre. Tu vois. Il y a des gens toujours qui se disent non, même s'ils sont païens, c'est même pas une question de... Si tu l'étais, c'est même pas une question de oui, j'adore Dieu parce qu'il a touché mon cœur, c'est que tu vois bien qu'il... Tu reconnais. Voilà, tu reconnais, tu te réponds. Le verset 15, le chapitre 15, il parle de ça. Mais j'ai oublié le fil de ma pensée. Excuse-moi. Finalement, c'est 90 quoi. Ok, chapitre 15. Ça va? On attaque? Ok. Puis je vis, donc on est dans la partie des 7 prophéties, des 7 annonces toujours. 7 fléaux. 7 fléaux. On entre dans ce qu'on appelle les 7 fléaux, mais avant ça, en fait, toute cette partie, avec les 7 les anges. Excuse-moi. On appelle ça les 7 visions. Oui, vas-y. Oui, parce que quand tu regardes quand Dieu les punit, est-ce qu'il est puni dans la chair ou bien est-ce qu'il est puni dans parce que bon, au verset 15 et 16 ils en parlent, mais là au verset 14. Là tu parles du chapitre 14. Oui, excusez-moi, du chapitre 14. Est-ce qu'il est puni dans la chair ou bien est-ce qu'il est puni parce que lorsqu'il dit bon, la moisson, la terre est devenue mûre, il faut qu'il enlève, mais une deuxième partie, il récolte ceux qu'ils ont semés. Donc est-ce que Dieu récolte, est-ce qu'il récolte leurs conséquences de leurs œuvres dans la chair ou dans le bien-être matériel? C'est ce qu'on va lire dans le chapitre ici. Et c'est ce qu'on a déjà lu, tu vois, toutes les analyses qu'on avait faites, déjà lors des trompettes, lors des coupes, tu vois que c'est l'argent qui est touché, tu vois que c'est... Et là, dans le chapitre 15, dans le chapitre 16, dans le chapitre 17, j'ai déjà lu un peu le chapitre 17, je crois que c'est le 17 ou le 18, où les commerçants se plaignent. Oui, non, Babylone, on vendait tel montant, tel chiffre, et maintenant on fait plus nos business en fait. Donc il va les toucher dans tout. Leur sang, leur chair, la maladie, dans l'eau que tu bois, le soleil, tout va être... La famine qui est venue, c'est... Parce qu'ils estiment que d'ici 2050, il y aura une famine Peut-être on parle de ça. D'ici 2050, ils disent que la Terre n'aura plus assez de ressources pour nourrir même le quart de la population mondiale. Ah, mais il y a même un truc qui m'a frappé moi aussi. On va voir les trucs. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Quelqu'un a un truc à dire là-dessus? Moi, c'est la mer de verre qui me dérange. Explique. Parce que moi, avec le concept que j'ai, parce que le trône de Lucifer peut être au fond fin de l'océan, peut-être que ça n'a pas de sens. Moi, par rapport au verset biblique, et même par rapport lorsqu'on lira le verset 16, pas le verset, c'est chapitre 16, tu verras,
Et je vois pas pourquoi là on te dit Dieu donne aussi une mer de glace. La mer de verre. La Mais la mer de verre, on en parle au chapitre 4, c'est devant le trône de Dieu. Ok. C'est ce qu'il y a dans le chapitre 4. Ça brise la Faut grâce. que je me remette à jour. Dans Ézéchiel 1. Ouais, j'ai un peu oublié. Faut que je me remette. C'est vrai, c'est vrai. Mais le fait que ce soit mêlé de Excusez-moi. feu, Ouais. ça c'est une image, je crois, qui est propre à ce texte ici. Je sais pas si quelqu'un d'autre a un détail Moi, j'ai pas, là-dessus. j'ai pas de truc. Mer de verre. Ici, ouais, la mer est mêlée de feu. Les vainqueurs de la grande tribulation se tiennent debout. Donc le feu ne les consume pas. Ah, ils sont debout sur la mer de verre, le feu ne les consume pas. Ça nous rappelle Moïse en fait. C'est encore une fois la présence de Dieu. Comme ils sont ardents, qu'est-ce qu'on se fait pas? Ouais. Alors que le feu. Ok. Ah, lui ici il parle du fait que le feu, à l'époque où on brûlait les chrétiens par exemple, le feu a brûlé leur corps, mais ici ils se tiennent aussi debout et le feu ne leur fait pas de mal. Quoi. Ils sont debout. Comme Daniel. dans Daniel. Ah voilà, ouais. Daniel. Et là encore, c'est aussi une référence à Néron, par exemple, qui a brûlé Rome, qui a accusé les chrétiens. C'est des choses qui vont revenir. Et le cantique de Moïse, c'est un cantique que Moïse a chanté dans Exode 15. On le répète dans Deutéronome 32. C'est un long chapitre qui rappelle, surtout Deutéronome 32, ça rappelle en fait toute l'histoire d'Israël. Ça nous parle de l'infidélité aussi d'Israël, du péché d'Israël, mais aussi comment Dieu va restaurer Israël. À la fin, comment ils pourront dire que vraiment Dieu a été notre Dieu. Et ils disent, ses œuvres sont grandes et admirables, ses voies justes, il est notre rocher. Et toutes les nations verront que Dieu est Dieu, et toutes les nations viendront adorer Dieu. Et ça, c'est un détail. Hein. Vous voyez, Moïse, il est en train de chanter dans son chant juste avant de mourir. Il dit que les nations vont venir adorer Dieu. C'est le premier à avoir dit ce genre de choses. Enfin, Dieu avait fait la promesse à Abraham que les nations, de lui viendra un grand peuple. Et là, Moïse, qui vient d'instaurer cette loi pour Israël, dit faites ça, vous serez le peuple à part, et dit mais les nations vont adorer Dieu. Et ça, c'est un des trucs qu'on parle toujours. Israël se prend pour le pays promis, Israël se prend pour le pays élu. Dès le début, Dieu a toujours dit que non, je suis le Dieu de tout le monde. Je suis le Dieu de tout le monde. Et ils le savent, c'est écrit dans tous les textes. Il les a choisis eux pour une période, mais Dieu est le Dieu de tout le monde et tout le monde va finir par l'adorer. Ça, tout le monde aussi. C'est merveilleux. On est où? Verset 5. Merci mon frère. Après cela, je regardais, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Le temple du tabernacle du témoignage, vous voyez c'est quoi? C'est la tente de Moïse dans le désert. Donc, rappelez-vous que la tente de Moïse dans le désert était une image en fait de ce qui se passe dans les cieux. Donc, il voit cette tente. Encore une fois, c'est la présence de Dieu, l'adoration, le Saint-Esprit qui sont là. Verset 6. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur et éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Il y a des petits détails intéressants dans cette partie du texte. Déjà, tous les intervenants, si vous voyez un peu, il y a qui? Les 7 anges. Les 7 anges. Et les 4 êtres vivants. Un des 4 êtres vivants. Déjà, les 4 êtres vivants, c'était lesquels déjà? C'est un qui avait une tête de bœuf, un qui avait une tête Ah de... oui. Un par création de... Voilà. Et la fumée qui est c'est la gloire de Dieu, de sa puissance. Parce qu'il chevauche les nuits. Par rapport aux 4 êtres vivants, je crois que c'était lors des jugements des trompettes, je crois qu'il y a encore un des 4 êtres vivants qui a été encouragé les anges là. Or, les 4 êtres vivants représentent la création, l'aspect vivant de la création. Donc, la création Crie ouais. de vengeance quelque part. Voilà, exactement. Mais vas-y. C'est pour ça que le pasteur Germain disait une fois au cours, il disait que il y a des fois, nous en tant que chrétiens, on ne respecte pas la nature en vie, mais on jette nos enfants n'importe comment, dans le sens où on pollue, on ne fait pas attention à la nature. Et même comme ça, c'est désobéir à Dieu, parce que Dieu avait placé l'homme dans le jardin, afin qu'il puisse le faire en prendre soin pour le cultiver, le développer. Des fois, dans notre attitude de tous les jours, on devient des païens. Et il disait bizarrement, des fois que les chrétiens viennent à l'église, bon, le bishop a pris le thème de la multiplication,
Et il disait que bizarrement, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais justement, il disait que la nature elle-même crie vers Dieu, témoigne. Parce que que la nature doit révéler les enfants de Dieu. Et il disait que bizarrement, les enfants de Dieu ne se rendent pas compte que des fois, quand on leur a tout dit vers la création de Dieu, ils bloquent la bénédiction. En fait, c'est un résumé rapide que je fais, mais c'est comme ça qu'il a un peu exposé ça en fait. Et la création attend la révélation de Dieu. Donc tu prends pas soin de cette création-là, mais cette création elle-même te condamne. Et ouais, c'est vrai, on est en train de prier pour la multiplication, mais à la base, la multiplication, c'est un truc matériel. Dieu a mis l'homme dans le jardin, ok, occupe-toi de ces gens, donne des noms aux animaux, fais tout ça, et puis le reste va venir naturellement. La terre a été maudite après, mais malgré tout, si on travaille, si on fait les choses correctement par rapport à la nature, elle est censée les choses viennent. Tu dis? Elle est censée te donner quelque chose. C'est dur, mais pas le faire. Mais ouais, franchement, c'est dur. Et Ah, même, toi-même en tant que créature, si tu prends pas soin de ton corps, c'est chaud. Il y a plein de trucs bizarres qui te bloquent comme ça aussi, qui t'empêchent de te révéler à la nature, qui t'empêchent d'atteindre ta multiplication. Et encore une fois, c'est un truc où je crois que certains païens auront moins de comptes à rendre que nous. Ouais, je pensais à ça aussi. Par exemple, tout ce qui est la viande, moi je me pose vraiment de plus en plus de questions par rapport à la viande. C'est pas normal ce qu'on est en train de faire aux animaux. Moi, j'ai pas rapport le fait de manger la viande. Tu dis? On est en train de les abattre, quoi. On les élève déjà de manière dégueulasse. Ouais. Et puis on les abat et on les mange de manière désordonnée, sans calculer, sans réfléchir. Tu manges des gros morceaux de viande juste comme ça pour le plaisir. Et puis, je sais pas. Je sais même pas ce qu'il y a dedans aussi. Mais il y a un scientifique qui disait que l'homme n'a pas besoin de protéines animales pour vivre. Non, parce que quand tu regardes. Parce que j'ai discuté avec un rasta, ça c'était en Guadeloupe. J'ai discuté avec un rasta. Et il me sortait pourquoi il ne mange pas de viande et qu'il est végétarien. Et il me parlait du fait qu'au début, avant que l'homme ne pêche, l'homme ne mangeait pas de viande. L'homme devait juste manger ce qu'il y avait dans les fruits, fruits et légumes, on peut dire comme ça. Et lui, il m'a expliqué que dans les fruits et légumes, dans les lentilles, dans ce genre de choses, l'homme a tout ce qu'il faut pour, au niveau protéines, tout ce genre de choses, pour pouvoir être en bonne santé. Et il disait que justement, les protéines animales dans lesquelles on consomme trop, mais franchement, trop grande quantité, c'est ce qui développe chez nous des cancers et tout ça. Mais dernièrement, je disais ça avec ma soeur, on te dit que l'homme, la protéine qui se trouve dans la viande, il n'a pas besoin pour lui physiquement, pour son corps physique. Les protéines animales apportent plus en termes elles rapportent plus. Mais c'est clair que là, maintenant, on en mange beaucoup trop. Et je crois aussi, justement, personnellement, ça c'est vraiment un avis personnel, la raison justement pour laquelle Dieu nous a permis de manger la viande animale, après avoir maudit la nature, c'est parce qu'il savait qu'on en aurait besoin. Enfin, tu vois, à une certaine période, parce qu'on allait trop galérer, ils ont besoin de force de manger seulement. C'est énergique. Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. On n'a pas, c'est pas comme si on mange pas ça, on va mourir. Voilà. On peut vivre en bonne santé. Il y a des nations entières qui ne mangent pas ce genre de viande. C'est énergique, mais c'est pas quelque chose que le corps a besoin pour fonctionner. Et je pense qu'on doit, en tant que chrétien, on doit tendre vers cet équilibre des choses. Avoir quelque chose pour fonctionner, mais pas pour exploser. Et respecter la nourriture qu'on tue. Tant de flingues sur la vache. Chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc c'est la partie des 7 coupes. Donc rappelez-vous, on a eu les 7 trompettes, les 7 sceaux, et maintenant les 7 coupes. Non, les 7 sceaux, les 7 trompettes, et maintenant les 7 coupes. Ce sont à chaque fois des fléaux, des choses comme ça. Verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui était, toi qui es et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? C'est la Bon, encore une fois, vas-y. Il laisse sans sortir de la terre. Mais sinon, je me
tu sais, franchement, je me dis que l'homme en général est bête. Et le chrétien en général, même un judaïen, on est bête. Hein. Parce que quand tu regardes bien, on a vraiment confiance aux théories humaines, l'économie, tu vois, tout ce genre de choses. Et quand tu regardes, on passe vraiment notre confiance, on a vraiment l'espérance dans l'homme. Hein. Parce que quand ils te parlent qu'ils maîtrisent ceci, qu'ils font ceci, ils peuvent produire ceci. Et quand tu regardes bien que l'économie dans laquelle on vit, auquel on tient, et sur lequel on veut baser notre vie, tout ce qu'on veut, tu te rends compte que Dieu, même avec un soupir comme ça, un claquement de doigts, il détruit tout ça et tu perds tout. Hein. Et quand tu regardes que l'homme base tout sur la force économique, hein, même le chrétien, même, tu vois, je trouve ça, tu vois, on lit ça comme ça, on voit, waouh, Dieu est capable de détruire la terre, ça fait peur. Mais je me dis que, en tant que chrétien, on doit réfléchir à notre manière de voir les choses. Tu vois, je sais pas si tu sais un peu ce que je veux comprendre. C'est vraiment le but de ce livre. Tu veux dire un truc comme ça? Quand on lit les deux premiers, enfin le verset 2 et le verset 3, ça, je sais pas, ça me donne un peu une impression de déjà vu. Ça me fait penser aux 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, parce qu'il y a eu la mer qui est devenue en sang, et le peuple égyptien a été frappé de peste, choléra, lèpre, des trucs comme ça. 6e coupe aussi, c'est les grenouilles. 7e coupe, c'est la grêle. Donc ouais, c'est vraiment un rappel encore des peuples égyptiens. Il y a aussi le 5e ange qui versa la coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. L'une des dernières plaies était que le royaume d'Égypte a été plongé dans le noir total. Exactement. Non, c'est vraiment un rappel. C'est des choses qui sont déjà arrivées et on sait qu'elles vont arriver. L'Apocalypse, c'est un livre qui clôture vraiment bien la Bible. Et remarquez que la voix qui leur dit de faire ça, elle vient du temple. C'est Dieu en fait qui parle vraiment. C'est Dieu qui vient prononcer son jugement. C'est pour ça qu'après les anges disent oui, ton jugement est juste. Et rappelez-vous qu'on est au chapitre 16, il leur a parlé, il a beaucoup parlé, il avait envoyé les 2 témoins, il a envoyé toutes sortes de signes et les gens ne sont toujours pas repentis. Et là, pendant la période juste avant, les chapitres 12, 13, 14, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Mais moi, franchement, c'est vrai, ta réflexion est très très bonne, hein, Maxime. Moi, je le vois vraiment d'un contexte moderne par rapport à l'économie, l'argent, la soif. Tu vois, Tout va s'y coin. Hein. tu vois, et tu vois que l'homme se base sur son plaisir, sur sa soif, il pense bâtir quelque chose sur. Tu vois, en fait, tu te rends compte que tu te fais vraiment manipuler par une société qui te fait croire que bon, voilà, c'est ça, et en définitive, ils sont aussi vides qu'une bouteille d'eau sans eau. Mais ces plaies, elles sont pires en fait quand tu réfléchis bien que celles qui étaient arrivées dans les autres parties du livre. Parce que là, les ulcères, l'eau en sang, ça touche des trucs passés. C'est vraiment ta peau, ta santé et l'eau que tu bois. Donc ça c'est vraiment la base de tout. Là, tu vois, l'homme est méchant. Hein. Les gars disent non, hein. Ils ne veulent pas d'eau quand même. Hein. Ok, continuons. 8. Le 4e verset, ça coupe sur le soleil. Et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ça, c'est réchauffement climatique, éruption solaire, ça c'est des trucs, c'est moderne. Il n'y a d'aucune manière les hommes de l'époque auraient pu dire oui, il y aura des éruptions solaires. Non, ça c'est maintenant. Déjà, ils pensaient que l'éclipse c'était un dieu maléfique qui venait bouffer le soleil. Ça c'est du moderne. Ça fout les couilles. Pardon, non, vas-y, s'il te plaît. Enfin, ce qui est le plus choquant dans le verset, c'est que on dit que les hommes blasphèment contre Dieu. Donc, au lieu de dire oui, peut-être qu'il serait peut-être temps de se repentir maintenant, on a peut-être une chance, non. Ils persévèrent dans leur péché, dans leur bêtise, en blasphémant le nom de Dieu, toi, quelque part. Alors que ça veut très bien que blasphémer le nom de Dieu, c'est d'office
le fils apporter sur eux la malédiction plus qu'autre chose. Mais je pense que tu devrais voir ça sur Je peux juste dire un mot. Ouais. Il blasphème, alors ils auraient pu se taire. Oui, aussi. Ils auraient pu juste ne rien dire. Mais je pense qu'il faut le voir sur un autre angle aussi. Parce que quand tu regardes bien, un homme qui est rempli de mal en lui, qui a le mal en lui, qui n'a pas la sainteté en lui, j'ai l'impression que plus tu vas le faire, en fait, quelque part le punir pour le ramener vers une sainteté. Et c'est un truc que j'ai remarqué. On a dit que c'est là que son mal, la méchanceté, la haine qu'il a en lui, prennent l'ampleur dans son cœur. C'est un truc que j'ai déjà observé même chez les gens. Hein. C'est qui tout double. Hein. Tu vois, c'est plus tu essaies de le... La personne va dire, oh, tu m'appelles, si tu le fais des trucs pour essayer de le ramener sur le chemin, c'est un truc que tu vois là. Bon, Dieu les tape vraiment, quoi, tu vois. Et on a dit que plus la méchanceté qu'ils ont dans le cœur augmente. Tu vois, et ça, c'est vraiment un aveuglement total. Hein. Et ça, c'est un... Donc l'histoire du soleil, tu as un truc à dire? L'histoire du soleil qui brûle, ça renvoie à Malachie 4.1, qui nous parle encore une fois de ce jour du Seigneur. Donc le soleil sera ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et pour les justes, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, encore une fois, ceux qui ne blasphèment pas, qui craignent le nom de Dieu, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc pour eux, ce sera une malédiction, pour nous, ce sera une bénédiction, ce sera carrément notre justice. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Allez au 9-10. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le trône de la bête. On a vu ça déjà dans une des lettres aux églises, je crois la lettre à Pergame, où ils disent que Pergame se trouve là, c'est Pergame, là où se trouve là où le trône de Satan. Je sais plus. Où est ce trône? Voilà. Pergame, c'est Pergame. Le 6e, moi j'aime. À partir du verset 17. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve d'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie au roi qui venait de l'Orient. Je vis sortir la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissaient des signes miraculeux qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. On s'arrête au verset 15. Tu te rappelles quand je t'avais dit, pour moi, j'avais l'impression où le siège de Satan lui-même était sous les yeux du bas de terre. Et tu vois, la question, moi, je me pose que lorsque Satan a chuté ou quand Dieu a fait Éden, je crois que le fleuve de l'Euphrate, par rapport à la situation d'Éden, en fait, c'est un truc qui est dans ma tête là, mais je n'arrive pas à vraiment placer ça. Mais pour moi, quand Satan a chuté, il a chuté dans le néant, mais lorsqu'il était, lorsque Adam a péché, j'ai l'impression qu'il a installé son trône un peu bizarrement comme ça dans l'eau, dans les eaux plus bas que là. Parce que moi, je trouve ça bizarre que le dragon sort d'Euphrate, un fleuve qui passait en Éden, et là on te dit... Le dragon sort pas de Attends. Il sort d'où? Peut-être que on je dit lis pas mal. qu'il sort, on dit on sort du lis. dragon, on voit quelque chose qui sort de la bouche du dragon. Mais on sait on pas parle... d'où sort le dragon. Oui, Il a le grand asséché le fleuve fleuve pour laisser passer pour laisser passer les armées, les rois. Pas pour les dragons. Non, Tito... Les Arabes. Non, En plus, c'est vrai, les rois qui viennent de l'Orient. Ok, mais en tout cas, moi je trouve ça bizarre qu'ils passent là quand même. Qu'ils Non, empruntent ça, ce chemin. mais si, mais ça c'est normal, ça c'est Oui, mais- géographique. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ma conviction, Ah, il y a une signification bizarre à cela. ok, on va y arriver de toute façon. Tu vois? Donc, il a asséché l'Euphrate. Là, on a asséché l'Euphrate qui est le fleuve qui passe dans la région pour que les rois viennent de l'Orient. Ok. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Rappelons-nous la trinité du diable, hein, la bête, le prophète, le faux prophète et le dragon. Et des esprits impurs qui ressemblent à des grenouilles et qui font des prodiges. Hein. En plus, Disney te dit que quand tu embauches la grenouille, tu vois presque. Dégueulasse.
Ça, c'est du petit, ça. Non, mais c'est là que tu vas avouer, moi. Non, mais Disney, ils sont Non, Disney, c'est diabolique. c'est chelou, hein. Mais les frères C'est Grimm les aussi étaient chelous. Hein? Dans leur vie. Mais quoi? Les frères Grimm, les ceux types qui qui ont. ont récolté toutes ces comptes. Ouais, Ouais. tous les Deux contes. frères qui ont. Ça, c'était avec la sorcière, avec les cheveux. Non, non, pardon, je vais pas dire. Merci. Donc là, qu'est-ce qui se passe, verset 14? Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Revenons d'abord sur ce qui se passe là. Donc ces trois grenouilles là sont des esprits de démons Yeah. qui font des prodiges. Et leur but, donc, c'est en gros, ils allaient vers les rois de la terre et les rassembler. Qu'est-ce que ça vous évoque ça? Armageddon. Non, avant ça, ces esprits-là. Ça me rappelle Jésus dans le désert. Quand Satan te J'ai envie de dire une bêtise, j'aime pas. Quand Satan te dit à Jésus, viens devant moi. Ouais, c'est vrai. Je te donne tout ce que tu veux. Mhm. Tu vois? Mhm. Je pense que c'est là ce genre de choses qui devait rendre l'homme vraiment rebelle aussi à leur repentance. Hein. Mhm. Quand tu regardes, si tu mets ton espérance en une chose et tu vois quelque chose qui te le donne facilement, tu crois à sa puissance. Je crois aussi que le dragon, la bête, il faut prophétiser. Rappelez-moi aussi le pouvoir, les fausses religions, faux pouvoir politique et pouvoir économique. Je pense aussi que c'est trois choses qui vont attirer les rois de la terre. Venez à nous, je ne sais pas si c'est une religion, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va les attirer à aller combattre Dieu. Ou bien un esprit simplement anti-religieux, un esprit anti-chrétien, un esprit de rassemblement politique. Ça, c'est le truc qu'on est en train d'arriver encore là. Mais même l'Europe et tout ça. On y est maintenant en plus. Hein. J'ai Autant. l'impression. Tu dis? On y est maintenant. Avec le califat. On n'y est même, on n'est pas encore à ce stade. État islamique. Il y a ça, il y a autre chose Des encore. choses comme ça. On n'est pas encore à ce stade. Et donc on arrive, donc il veut rassembler tous les rois de la terre pour arriver au grand combat. Voici, verset 15, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce verset est un peu Bizarre. surprenant. Hein. C'est bizarre, pourquoi ils sont rouges chez moi d'ailleurs donc. Ah, c'est parce que tu as les paroles de Jésus qui sont en rouge dans ta Bible, je crois. C'était quel but? Mais je sais pas dans quel passage des apôtres c'est pas la même. je viendrai comme un voleur. Voilà, machin. ouais. C'est pas la même édition. Mais c'est pas la première fois que c'est marqué dans la Non, Bible. non, ça. ouais. Tu vois. Ok, Armageddon. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur Armageddon? Il est rassemblé dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Ah, moi c'est Armageddon. Hein. Donc d'abord Armageddon, c'est pourquoi ce mot? C'est quoi ça veut dire quoi ce mot? La guerre finale. Non, le mot en hébreu ça veut dire la colline de Megiddo. Megiddo c'est un lieu, d'ailleurs j'ai été là-bas. C'est un lieu en fait quand tu es là-bas, on te montre clairement, voilà. Là tu as l'Égypte, là tu as Israël, là tu as la Syrie, là tu as machin, là tu as machin. En gros c'est en fait le lieu, vraiment c'est le point où Tout le monde doit se rencontrer. tout le monde doit se rencontrer. Depuis toujours c'est un lieu de passage. Dans la Bible, ici dans le bouquin, ils expliquent par exemple tout ce qui s'est déjà passé à Megiddo. C'est un lieu de passage stratégique en fait par rapport au Moyen-Orient. Je viens de comprendre maintenant une référence. Je ne vais pas parler de définition. Ok, ouais, donc c'est vraiment un lieu précis. Bon, dans ce livre ici, ils disent que c'est pas un lieu très grand, donc se dire que tout va se passer à cet endroit précis, c'est un peu un rêve. Parce que rappelons-nous que là, toutes les armées de la terre doivent se rassembler contre Israël. Peut-être qu'elle la fille. Enfin, comment dire? Ça sera chaud. En plus, nous on sera en première place pour voir ça. C'est un peu. Enfin, je crois que allez. Dans le contexte de l'époque, c'était peut-être faisable. Je crois que c'est plus une image pour montrer ce qui se passe déjà maintenant, c'est que tout le monde est contre Israël aussi, tu vois. Et tu vois, quand tous les gens de la terre sont un peu contre Israël. Donc c'est un peu l'image de ce qui se passe maintenant. Israël spirituel ou Israël Là, Là je parle physique maintenant. là c'est Israël physique. Ouais. Ouais, c'est pour ça que les juifs aussi enfin les juifs, pas les juifs. C'est pour ça que les Israéliens de l'État d'Israël sont aussi très chauds. Parce que eux, ils savent ça depuis 2000 ans, tu vois. On veut les tuer tout le temps. Et puis là, maintenant qu'ils sont revenus dans le pays, les gens veulent toujours le monde veut les tuer. Ils sont là, oui, on sait. C'est écrit depuis. C'est même pas de... Bon, ça, c'est pour nous les chrétiens. Et pour eux, ils le savent depuis. Depuis la Torah. Ouais, depuis. Ça, oui, bien sûr, vous voulez nous détruire. C'est écrit, tu vois. Et on va vous taper. Et regardez, guerre du Golfe. Pourquoi est-ce qu'en fait, tous les pays, là, maintenant, ils sont là, ouais, non, les Israéliens sont les méchants. Et ils font du mal aux pauvres Palestiniens. Et tu regardes sur la carte. Israël est entouré de qui? Palestinien.
Palestinien, L'Arabe. Égypte et les pays arabes, les pays musulmans. Mm. Pourquoi est-ce qu'ils tapent pas Israël? Parce qu'ils sont mauvais. Ils Parce ont essayé. Ils ont déjà essayé, ils se sont fait taper. Ils ont Ouais, échoué. ils se sont déjà fait. C'est juste ça en fait. Non seulement ils ont échoué, mais ils ont perdu du territoire en même temps. Mm. Et il y avait eu l'histoire où je crois que c'était la guerre Israël contre la Syrie, où il y avait l'histoire de la main de Dieu, ou je sais pas quoi, où les Syriens étaient récemment ils étaient venus attaquer Israël et puis soi-disant il y avait eu une grande main qui s'était dressée au-dessus du truc et ils avaient fui ça. Quand tu es en quelle année? Pas longtemps, dans les années 60, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est rien. Mm. Mais bon, la question par rapport à Israël, bon, voilà, bon qu'on y parle, c'est que l'État d'Israël, Est-ce que pas je m'en parle encore? Mais tu vas ajouter un minute, tu vois. l'État d'Israël, le truc avec l'État d'Israël actuel, c'est là que la question de Jacques est pertinente, c'est que on peut distinguer plusieurs Israël. En fait, quand tu dis Israël, il y a l'Israël spirituel, dont nous faisons aussi partie. Il y a l'Israël historique, hein, Israël, et puis il y a Israël historique, il y a l'Israël religieux, on va dire, donc tous les juifs. Et on peut soit nous mettre dedans, soit pas nous mettre dedans, on va dire, cela sera strictement les juifs. Puis il y a l'État d'Israël actuel, l'Israël politique. Et certains vont vous dire, et certains dont les juifs ultra-orthodoxes vont vous dire que l'État d'Israël actuel, c'est pas Israël. Eux, ils sont contre cet État parce que déjà c'est un État laïque. Puis c'est des chelous, c'est un peu C'est un état assassin. Mais... Non, tous mais les États déjà- sont assassins. non, mais Arrête déjà, avec les- l'histoire. les- Là, les je juifs sais. Dis-moi entre quel eux- État n'est pas assassin, vas-y. Dis-moi. Quel Oui, État je ne sais. tue personne? Je sais que tout le monde. C'est vrai. C'est pas un État bien essayé. Nice try. Il a dit la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et puis vous nous tuez par vos danses. Tranquille, maintenant, si ça c'est pas un assassin. Il est pas, il a essayé, il est pas Guadeloupe. Ah, d'accord, je te demande pardon. Qui est français? Qui est haïtien? Ok, Il Vincent. Francky Vincent. Enfin, Francky Vincent n'est pas haïtien. Il est quoi? Francky Vincent est Guadeloupéen. Mais oui, dis-ça. Ah. Je me disais aussi. Ah, mon frère. C'est le même ethnie, qu'on soit d'accord. Faut apprendre l'histoire, mon Non. frère. Bon, non, non. Haïtien. Francky Vincent, maintenant c'est l'histoire. Ça suffit, bon. Ok, donc ouais, la question c'est de quel Israël on parle. Et est-ce que. Tabou, Est-ce On que- parle des Askénazes, je dis c'est pareil. La question c'est est-ce qu'on va pas être surpris? Non, moi je me pose une question aussi hein, par rapport à ces esprits de guerre. Hein. Mm. Parce que je remarque que, bon, c'est vrai que tout ce qui se passe maintenant, je pense que je dirais pas que c'est prévu, mais bon, la prophétie s'accomplit, tu vois. Mm. Mais moi, le grand problème d'Israël maintenant, c'est pour ça que je pense plus que ça s'applique à Israël spirituel. Parce que lorsqu'on te parle au temps d'Hitler, où les Juifs ont émigré aux Juifs, Mm. et je ne sais pas si c'est l'Angleterre qui a redessiné, qui a enfin recréé, je crois, l'État d'Israël Actuel. actuel. Ouais, hein. ouais. Et C'est moi, les Américains. par rapport à cette Non, question c'est les Anglais, c'est les biblique Britanniques. apocalypse, Avec je pose, hein. Mais moi, je pose le problème par rapport au fait qu'ils ont établi l'État israélite. Et je me dis que tout ça, même, c'est la même bonne, tu vois, en vérité. Mm. Et moi, je pense que ce problème-là, par rapport au texte, je pense plus que c'est plus par rapport à Israël spirituel. Mm. Mais j'avais entendu des théories où les enfants de Dieu, ça c'était un adventiste qui m'avait dit ça, hein, je t'avais expliqué ça une fois, où Moïse doit ressusciter, où tous les enfants de Dieu vont se réunir, machin, ou... Bon, bref. Mais, bon, je crois pas à ça personnellement. C'est pas dans ma doctrine, mais c'est perplexe quand même. Mm. C'est C'est vraiment vrai, perplexe. Très, très c'est perplexe. pas. C'est dur de savoir. Ouais. Ce qui est certain, c'est que tu vois quand même que les succès de l'État israélien actuel sont indéniables. Et tu vois que malgré tout, leur bénédiction est certaine. Et c'est comme cet Israël de maintenant, ou même à l'époque des rois, quand tu vois l'Israël Israël d'un Jéroboam ou des rois comme ça, et que tu vois maintenant les prophéties des prophètes, ils leur disent vous faites n'importe quoi, je vais vous détruire. Ouais. Et puis après ils font n'importe quoi, Dieu dit je vais vous détruire. Et après il dit mais vous, les pays là qui vous êtes moqués d'eux, vous qui avez osé seulement parler, qui avez osé, je vais aussi vous détruire encore pire, je vais encore plus vous blesser. Et il dit à Israël de toute façon je vais vous restaurer. Donc, Mais c'est l'Israël spirituel. Ça a toujours, non, il a ça, toujours- là c'était à l'époque, c'était l'Israël, Oui, le mais pays. il a toujours restauré Israël lorsqu'Israël était dans ses commandements. Mm. Tant qu'Israël refusait d'accepter ses principes divins de marche de la sainteté, il punissait Israël. Mm. Hein. Il déportait Israël. Hein. Tu vois? Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ça qui est en train de se faire. Et là, parce que moi, je ne sais pas si c'est ici qu'on disait Israël va à un moment, les pays vont. Israël devra perdre une guerre
je sais pas si je sais pas avec qui, si c'est ici qu'on avait discuté ça un moment. Hein. Mais l'État d'Israël, même actuellement, nous n'avons pas Dieu. Hein. Donc, un moment, tous les guerres qui mènent là, ils vont se faire taper. Israël va se faire taper bientôt. Là. Ah ouais. Et là, parce que tu vois, je fais un plan par rapport au contexte biblique qu'on a déjà vu. Et même si on ramène ça de manière moderne, vu que Dieu avait choisi Israël comme Dieu, là, il ne marche pas dans la sainteté de Dieu, dans leurs œuvres. Donc, tôt ou tard, Israël va se faire taper. Et je pense que c'est lorsqu'ils vont se faire taper que là, Dieu va révéler. En fait, là, ce qui se passe, selon ce que on va lire plus tard, et je crois que c'est plus au chapitre 19 qu'on va bien nous parler d'Armageddon. De ce qui va se passer, c'est qu'en gros, ils vont se faire cerner. Toutes les nations de la terre vont venir. Ouais. Toutes les nations de la terre vont venir et ils vont être cernés. Et là, ils sont obligés de crier vers Dieu. Ouais. Et ils ne vont pas se faire battre, mais ils vont se faire cerner, ils vont crier vers Dieu. C'est là où, je crois que c'est Matthieu qui nous parle de ça, Jésus qui parle de ça, que Dieu va envoyer un esprit de supplication. Et c'est là qu'ils vont se retourner, comme Daniel dit, vers celui qu'ils ont percé. Ouais. Tu vois? Et là, ils sont en fait obligés de crier à Jésus. Parce qu'un des trucs par rapport à Israël, que ce soit la nation, que ce soit la religion actuelle, c'est que les Juifs ne sont pas sauvés. Leur relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de paradis, vie éternelle, c'est une relation de bénédiction sur la terre. Mais là, ils n'ont pas la promesse du paradis comme nous. Il faut qu'ils l'aient, quoi. Donc, je crois que Dieu va permettre aussi que ces choses arrivent qu'à un moment. Là, maintenant, ils font les malins, ils gagnent, etc. Mais à un moment, ils vont être coincés et ils seront obligés de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Jésus. Et c'est en train d'arriver aussi. C'est en train d'arriver. Avant, par exemple, avant les quelques dernières centaines d'années, ils ne considéraient pas Jésus comme un d'entre eux déjà. Maintenant, ils considèrent à nouveau Jésus comme un juif déjà. Certains commencent à dire que Jésus est un rabbi. C'est pas le Messie, mais c'est un rabbi. Donc. Et puis, il y a certains, dont je ne dirais pas le nom, les détestent tellement que petit à petit, ils sont en train de revenir vers les chrétiens parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Ok, terminons ce chapitre. Le 7e verset s'accoupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. 1 talent, c'est quoi chez vous? Dans ta version? Verset 21. 16, 21. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu. 40 kilos. 40 Ouais, 40 kilos, ouais. C'est ça, non. Moi j'ai une trentaine donc. Mais t'es mort. Oh, c'est quand même mes billets, quoi. Donc, là, ça casse ta voiture en deux. Ok. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la guerre parce que ce fléau était très grand. Donc on voit que ouais, c'est chaud. Dieu n'imagine pas. Bah, ça détruit tout, hein, même le plafond de ta maison. Ça casse. Ça casse mon corps. Oui. Même un bunker, ça casse tout. Bon, ok, on a fini. Chapitre suivant, on va attaquer quoi? La semaine prochaine. Chute de Babylone, ok, on attaquera ça la semaine prochaine. Alright. C'est très intéressant. Mais le verset 17 et 18, c'est un peu après. C'est un peu ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix. Ça en est fait, tout est accompli. Ah, tout est accompli. Puis les éclairs, tout le tremblement de terre. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Faut que je commence à regarder le journal. Et moi, l'histoire du tremblement de terre, je trouve assez intéressant qu'il y ait écrit un tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Intéressant le fait qu'il ne dit pas tel qu'il n'y en a jamais eu, mais tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. C'est une référence au grand cataclysme qu'il y a eu avant l'apparition de l'homme. Les dinosaures et tout ça, les choses existaient. Et on dit que c'est Satan, la chute de Satan qui a causé l'enfer. Les dinosaures. Les dinosaures. J'ai un peu de mal à croire ça, mais bon. Je suis fatigué. Après, logiquement. Ça a du sens, mais je suis fatigué. J'en ai marre de ça. T'as jamais entendu ça? J'ai jamais entendu ça. En tout cas. Je t'assure. Donc j'étais là. Et puis, j'entends arriver. C'est moi le boss maintenant. Les gens te disent que la chute de Satan avec des météorites. Parce qu'en fait, ils traduisent la chute de Satan
que on dit que c'est des météorites. En fait, c'était pas des météorites, mais c'était Les démons. les démons. Ils ont tapé les Ils dinosaures. ont tapé les dinosaures. Comme comment ils s'appellent tous les tyrannosaures avaient des petits bras, là, ils n'ont pas pu se battre. Ouais, donc encore une fois. Les Oui, avec les terroristes. dents. Les terroristes, ça laisse tomber, hein. Encore une fois, on voit que les gens blasphèment. Mais ça, c'est pour dans plus tard. Guys, il n'est pas encore trop tard. Il faut qu'on amène les gens à la repentance. Il faut vraiment qu'on prie pour nos amis. Il faut qu'on parle de Jésus. Il faut pas qu'on ait honte. Parce que... Ah ouais, amen. Pas des mains ou mettre encore. Alors moi, il sera trop tard. Ok. Voilà, on va prier vraiment pour que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, à appliquer ces choses, à vivre ces choses. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore parce que tu as été avec nous, Seigneur. Touche le cœur. Donne-nous un cœur comme le tien, Seigneur. Donne-nous un cœur de compassion. Avant qu'il ne soit trop tard, donne-nous un cœur d'évangélisation. Avant qu'il ne soit trop tard, donne-nous un cœur qui parle aux nations, qui parle à nos frères et à nos sœurs. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes qui sont dans le jugement, parce que c'est à toi le jugement, Seigneur, à toi la vengeance. Nous voulons être dans l'amour, Seigneur, dans la réconciliation, dans la repentance, Seigneur, pour nous-mêmes et pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour nos fréquentations, pour nos connaissances, Seigneur. Touche nos cœurs et amène-nous là où tu veux nous amener. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te demandons encore de nous toucher, encore de transformer nos vies. Toi la gloire, la louange et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci beaucoup et bonne semaine. Amen.